Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'en ai déjà parlé il y a quelques années sur le blog, mais bon, une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Il s'agit de la gratitude, le fait de reconnaître ce que vous avez plutôt que de râler pour ce que vous n'avez pas. Bon, alors, le titre c'est Les bienfaits de la gratitude. Pourquoi? Parce que des études absolument, enfin scientifiques, enfin sérieuses, on va dire, ont prouvé que les gens qui éprouvaient de la gratitude, donc qui reconnaissaient ce qu'ils avaient plutôt que de voir ce qu'ils n'avaient pas, étaient plus enclins à vivre longtemps, quand même, 8 ans, hein, c'est pas rien. Quand ils étaient malades, d'abord ils étaient moins malades, d'abord, et quand ils étaient malades, ils récupéraient beaucoup plus vite. Ce sont généralement des personnes qui sont cool, sympas, qui sont bien vues dans leur travail parce qu'ils sont sympathiques. Ils sont empathiques, hein, c'est-à-dire que ils écoutent bien les gens, et puis ce sont des gens qui sont agréables parce que effectivement eux ont plutôt l'habitude de se diriger vers le bonheur plutôt que de se diriger vers le malheur. Alors, euh, pourquoi est-ce que je veux encore vous parler de la gratitude? C'est parce que moi, pendant plusieurs années, oui, des décennies même, on peut dire, j'ai maudit mon ex-mari. Je pense que je ne dois pas être toute seule, parce que je n'avais pas de pension alimentaire et effectivement c'était assez dur. Je râlais aussi parce que, bon, l'entente avec mes parents, je trouvais que je n'avais pas eu la jeunesse ou l'enfance que j'aurais souhaité avoir. Et enfin bon, j'étais la râleuse, bien française, hein, tout à fait bien française. Donc que il faut faire très attention parce que quand on est plutôt du genre insatisfait, enfin quand on ne va pas vers la gratitude, on est généralement insatisfait. Hein, c'est la palissade, on va dire. Et attention, c'est que l'insatisfaction a de gros désavantages parce que quand vous êtes insatisfait, normalement, enfin très souvent, on va dire très souvent, il y a la cousine germaine qui arrive, c'est-à-dire l'envie ou la jalousie. On envie le voisin parce qu'il a une plus belle voiture, alors que nous, on n'a pas forcément une voiture pourrie, mais quand même, celui d'à côté, il a un gros 4x4, et puis nous, on a pas la même voiture, alors qu'on aurait vraiment envie d'avoir un 4x4, alors que la voiture du voisin, si ça se trouve, c'est un vieux, enfin, il y a d'autres problèmes, mais on voit la voiture, donc on l'envie. Et puis, il y a des cousins germains, il y a tout un tas de cousins germains de l'insatisfaction. Il y a l'amertume, il y a l'angoisse, il y a le stress, le grand cousin germain, c'est le stress, parce que à partir du moment où vous n'êtes pas satisfait de votre vie, oh, bah alors là, évidemment, vous vous stressez, parce que vous voudriez ci, vous voudriez ça, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous manque, toujours plus, comme disait ce célèbre livre qui est paru il y a presque une cinquantaine d'années, toujours plus, et toujours moins vers le bonheur. Hein. Ça c'est un fait aussi que les gens qui éprouvent de la gratitude, c'est-à-dire qui sont reconnaissants pour les choses qu'ils ont eues de la vie, qu'ils ont reçues de la vie, les gens qu'ils ont rencontrés dans leur vie, les situations qu'ils vivent, où ils voient vraiment, c'est positif, hein, il y a des choses tout ce qu'ils peuvent vivre peut avoir une incidence positive sur leur vie. Ils remercient donc, que ce soit Dieu, le petit ange, l'univers, enfin qui vous voulez, vous remerciez qui vous voulez, mais ces personnes qui sont donc dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qu'ils ont, eh bien, ils se dirigent vraiment fermement vers le bonheur. Alors, quand ces personnes optimistes sont malades, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, elles récupèrent beaucoup plus vite. Bon, autrement dit, tout bénef, hein, tout bénef. Alors, les insatisfaits, donc ceux qui ne reconnaissent pas ce qu'ils ont reçu de la vie ou ce qu'ils reçoivent de la vie, comme ils sont toujours dans l'insatisfaction avec toute la tribu, toute la famille là, des insatisfaits, l'amertume, la colère, ah oh là là, oui, regarde, oui, j'ai pas de chance, c'est de la faute à pas de chance, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est tous ces cousins germains et ces cousines germaines, avec l'anxiété,
font que vous êtes, enfin, vous êtes, et moi j'ai été pendant très très longtemps, quelqu'un qui était mal dans ma peau et quelqu'un qui ne voyait toujours que la bouteille à moitié vide. Bon. Alors, euh, comme je vous disais, le jour enfin, j'en voulais à mort à mon ex-mari, parce qu'effectivement, bon, c'était pas facile d'élever deux enfants en France sans pension alimentaire, mais en réalité, aujourd'hui, je peux vous dire que ah ben, je lui dis merci. Oh, ça, alors, je lui dis merci. Pourquoi? Parce que, évidemment, sur le moment, j'étais pas ravie, comme je vous le dis, hein, j'ai vraiment, non, ça, j'étais pas ravie du tout, mais le fait est que je m'en suis parfaitement sortie. Comme je n'avais pas de pension alimentaire, j'ai toujours cherché à avoir un job qui était mieux payé, que j'ai trouvé. Il y avait déjà pas mal comment dire, de chômage à l'époque, mais j'ai toujours trouvé du travail parce que ça ne me suffisait pas. Donc il fallait que je trouve un job qui était mieux payé, et j'en ai trouvé, et donc je m'en suis sortie parfaitement bien. Mes parents, eh bien, je leur remercie parce qu'effectivement, ça n'a pas été toujours rose, on ne s'est pas toujours bien entendu, mais je les remercie infiniment pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, de m'avoir mis dans un collège où j'étais vraiment pas heureuse du tout, on peut dire vraiment pas heureuse du tout, mais qui m'a donné des bases, des valeurs qui me permettent aujourd'hui de vraiment, enfin, qui m'ont permis de voir les choses d'une façon différente de beaucoup de gens. Et il y avait les bases hein, qui sont là. Bon, ça n'a pas été rigolo non plus toujours dans ce collège interne, mais aujourd'hui, je dis merci. Bon, alors, le point que je veux souligner aujourd'hui avec vous, hein, sur lequel bon, j'enfonce le clou, c'est que les gens qui choisissent la gratitude se dirigent résolument vers le bonheur. Ah, alors le bonheur en France a plutôt mauvaise presse. Je ne me rappelle plus, j'ai lu récemment un auteur français, je ne sais pas si c'est Christophe André, enfin bon, un auteur très très connu qui parle, qui écrit souvent sur le bonheur ou le positivisme et tout ça, et qui disait que le bonheur est mal vu en France. Ah oui, c'est vrai, se déclarer heureux en France, on vous regarde quand même d'un drôle d'œil, en disant il y a quand même quelque chose qui ne doit pas aller chez lui ou chez elle, parce que ça va mal, la situation est mauvaise, il y a du chômage, il y a des grèves, enfin il y a tout un tas de trucs, et effectivement, il y a tout ça, c'est vrai. Mais les gens qui sont reconnaissants à la vie pour ce qu'ils reçoivent ont beaucoup plus de chances d'ailleurs de retrouver du travail s'ils sont au chômage, et ils ont beaucoup plus de chances d'être heureux tout simplement. Ils apprécient les petits bonheurs hein, qu'il y a dans la vie. On a tout un tas de petits bonheurs. Alors, moi ce que je voudrais vous conseiller, et ce que je conseille et j'ai conseillé à mes clients, et je conseille encore à mes clients, c'est de pratiquer la gratitude tous les soirs. Alors, comment ça se pratique? Vous trouverez après un PDF pour vous rappeler ça, mais personnellement, avant de m'endormir, je remercie pour tout ce qui me passe par la tête. Alors, je remercie parce que j'ai l'électricité. Alors, vous allez me dire, l'électricité, celle-là, elle est bien bonne. Ben oui, ben oui. Je suis une grande voyageuse et je peux vous dire que dans certains pays dans lesquels je vais assez souvent, enfin, le pays où je vais le plus souvent, c'est l'Inde. Et l'Inde n'a pas l'électricité partout. L'année dernière, je suis allée dans le Rajasthan et il y avait une tribu hein, assez connue là-bas. Ils vivent sans électricité. Enfin, bon, ça fait partie de leur culture. Ils vont tirer l'eau à l'eau du pluie. Alors que nous, bon, on ouvre un robinet et hop, ça y est, hein, on a l'eau. Alors ça paraît extraordinaire, mais non, ça l'est. C'est extraordinaire d'avoir de l'eau comme ça. On ouvre le robinet, on a de l'eau. On peut chauffer nos plats. Hein. Moi, je les voyais avant, ils allumaient le feu laborieusement et bien contents déjà d'avoir une marmite et puis de pouvoir allumer du feu. Évidemment, ils n'ont pas de douche. Hein, et ce qui me rappelle la première fois où je suis allée en Inde, c'était déjà il y a 20 et quelques années, et on avait choisi, pour moi c'est très très important de prendre une douche tous les jours. Et donc on avait pris un hôtel où il disait il y avait des douches. Bon. Or, quand on est arrivé là-bas, il y avait une grande cuvette, hein, comme ça, une grande cuvette, et un broc, et c'est ce qu'ils appelaient la douche. Alors donc on prenait la douche,
on la remplissait d'eau et on prenait une douche comme ça. Pourquoi? Parce que justement, il y a un manque d'eau. Et donc, pour eux, c'était ben voilà, c'était une douche. C'était déjà un luxe énorme d'avoir de l'eau. Ça vous recadre, ça vous remet un peu les pendules à l'heure, parce que effectivement, l'eau est si peu, il y en a si peu dans cette région d'Inde où j'étais, qu'ils économisaient. Donc, remerciez aussi d'avoir de l'eau le soir. Moi, je dis bah, merci d'avoir l'électricité, parce que je trouve ça super. Merci d'avoir l'ascenseur, hein, parce que j'habite au 14e. Un jour, je me suis quand même coltiné les 14 étages à pied en montée, en descend, ça je l'ai fait plusieurs fois, mais en montée, je peux vous dire que ça n'est pas facile. Merci aussi parce que vous avez eu votre ou petit-fils ou petite-fille, ou votre fils ou votre fille qui vous a téléphoné, ou votre ami qui vous a prêté un livre. Vous voyez, toutes ces petites choses, tous ces petits bonheurs de la vie auxquels finalement on n'attache absolument aucune importance, mais qui, mis bout à bout, font que, eh bien, bah, vous êtes heureux. Être heureux, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Heureusement d'ailleurs, si on était tout le temps heureux, mes pauvres amis, mais comment on apprécierait les bons moments s'il n'y en avait pas de mauvais. Bah, vous me direz, c'est encore la palissade, soit, vous avez raison, mais c'est vrai que c'est la façon dont vous allez prendre les événements de la vie qui va faire que bah, vous allez vous trouver heureux avec ce que vous avez, ou vous allez envier le copain d'à côté qui a un magnifique 4x4 là, alors que vous n'avez que, bon, j'en sais rien, une petite Hyundai. Moi j'ai une Hyundai. Je la trouve pas mal, ma petite Hyundai. Elle a déjà 10 ans, hein, bon, c'est très bien. Je veux dire, vous voyez, à partir du moment où vous commencez à prêter attention aux petites choses de la vie, vous allez vous rendre compte que finalement, bah, vous avez de la chance. Vous avez de la chance et vous allez envisager la vie sous un autre angle. Alors là, j'entends déjà des cris. Ouais, bah oui, c'est bien gentil, Sylviane, mais quand on est au chômage, quand on est à l'hôpital, quand on est SDF. Bon. Alors, déjà, si vous êtes à l'hôpital, euh, bon, moi j'ai visité longtemps hein, les hôpitaux parce que mon père avait des maladies, était une personne très très malade, avec des maladies extrêmement graves. Donc j'ai visité les hôpitaux, j'étais pendant un an, on peut dire que j'étais un grand visiteur d'hôpital, hein, puisque j'allais bien sûr le voir tous les jours. Donc j'ai vu des gens, hein, j'ai vu une femme, après si longtemps, j'en suis émue en vous le racontant. Il y avait le professeur Bismuth et la personne qui a fait la première transplantation du foie dans le monde. Donc, c'était la personne aussi qui s'occupait de mon père. Hein, et les premières transplantations se sont très très mal passées, bien sûr. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. Et donc, il y avait à côté de, comme j'allais voir mon père tous les jours, donc je laissais maman, et puis j'allais faire le tour de toutes les personnes. Certaines n'avaient pas comment dire, n'avaient pas de visiteurs ou de visiteuses. Et la personne d'à côté avait une trentaine d'années, 30-32 ans. Elle était toute jaune, toute jaune, toute jaune, toute jaune, toute jaune. Et cette personne, donc je vais la voir, et puis je lui dis, ah, alors comment ça va? Je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Oh, bah, elle me dit, j'espère que le foie va arriver très très vite, parce que là, si, elle avait 32 ans, je crois, 32 ou 33 ans. Deux enfants, hein, entre parenthèses, deux enfants. Si le foie n'arrive pas, bah, je n'ai plus aucun recours. Bon, je vous la fais courte. Cette personne me disait, mais vous savez, j'ai de la chance parce que je suis bien soignée, parce que j'ai deux enfants extraordinaires, je voyais les photos, donc j'allais lui rendre visite tout le temps. Malheureusement, l'opération s'est très mal passée et elle est décédée. Je ne l'ai su que quelques temps après parce que j'étais très je sais pas, il y avait un lien avec cette personne. Donc, tout ça pour vous dire, bon, alors évidemment, vous allez me dire, dis donc, c'est pas rigolo l'histoire que tu nous racontes là, mais je veux vous dire, déjà, une chose, c'est que si vous êtes malade, il y a une raison. Enfin, moi, je sais que, moi personnellement, je sais qu'il y a une raison, pardon, et que le corps est en train de vous dire quelque chose. Donc déjà, de ce côté-là, on peut faire quelque chose, on peut comprendre ce qui se passe. Donc déjà, ça c'est positif, vous voyez, c'est dire
merci. Bon, moi, 2, 3 fois, j'ai eu des maladies, dont une dépression nerveuse, et je dis aujourd'hui merci à ma dépression nerveuse qui m'a permis de comprendre quelque chose. Donc, vous voyez, on peut remercier le fait d'être malade. Vous êtes au chômage, je me suis retrouvée souvent au chômage, et bon, on peut dire, bon, bah, si je suis au chômage, qu'est-ce que j'ai à comprendre de mon dernier job? Qu'est-ce qui fait que, oui, bon, ben voilà, je comprends quelque chose, je comprends ça. Ça n'est pas facile, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais si vous prenez ça en vous disant, bah oui, il y a quelque chose qui m'attend de mieux, je dois remercier cette mise à pied. Moi, je l'ai remercié d'avoir été au chômage la dernière fois parce que finalement, je me suis installée pour faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire aider les gens et être thérapeute, hein, chose que j'avais toujours voulu faire dans ma vie. Donc, merci le chômage. Et alors, on va avoir les SDF, ben là, c'est pareil, c'est encore pareil. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que je suis à la rue? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Ça n'est pas par hasard qu'on arrive SDF. Il y a tout un enchaînement de choses. J'ai aussi fait du bénévolat avec des SDF, donc je connais aussi le problème. Donc c'est, enfin, le problème, leur problème, certains de leurs problèmes. Donc, il y a toujours aussi quelque chose à comprendre. Donc, on peut remercier la douleur aussi qui nous fait comprendre peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la gratitude, hein, pour faire la gratitude? Alors moi, oui, je me suis un peu, comme toujours, j'ai un peu sauté du coq à l'âne, mais enfin, ça fait rien, je sais que vous suivez. Le soir, avant de m'endormir, donc je disais non, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas écrire la gratitude. Bon, certains disent que faire un livre de gratitude, bon, si vous, ça vous shoot, vous le faites. Moi, j'aime bien avant de m'endormir, et ça m'aide à dormir, c'est me dire, voilà, j'ai eu ci, j'ai eu ça, bah, je te remercie, merci, voilà, c'est grâce à ça que j'ai pu comprendre cela. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un bout de temps sur SOS Stress ou sur les chemins de l'intuition, vous savez qu'il y a un mot que j'emploie très très souvent, c'est grâce à. Je préfère dire c'est grâce à ceci que j'ai compris cela que c'est à cause de ça que j'ai ceci que j'ai compris cela. À cause de, c'est pas très joli, alors que grâce, c'est vraiment rendre grâce, et je trouve ce mot extrêmement beau, enfin c'est un très très beau mot dans la langue française et dans la langue portugaise aussi, puisque je parle portugais. Donc je présume que dans d'autres langues, ça doit être aussi la même chose, c'est rendre grâce, c'est remercier. Donc le soir, juste avant de vous endormir, vous faites ça, vous ferez déjà, vous dormirez beaucoup mieux. Et là, ça c'est bien, vous allez vous endormir sur des choses positives, donc il y a de fortes chances que vos rêves soient positifs pour vous, vous donnent des solutions. Et je voulais aussi vous proposer une autre chose, parce que moi je l'ai pratiqué, je le pratique, et c'est quelque chose qui me donne une joie immense, et qui donne aussi une joie immense à la personne qui le reçoit, c'est-à-dire j'envoie de temps en temps une carte postale une carte postale ou une lettre à une personne qui compte beaucoup pour moi. Et je lui dis pourquoi elle compte beaucoup pour moi. Je me rappelle que la dernière personne à qui j'ai envoyé cette carte était vraiment extrêmement émue. Et moi, j'étais heureuse de lui dire tout ce qu'elle avait apporté dans ma vie, tout ce qu'elle me donnait encore aujourd'hui dans ma vie, comment elle avait illuminé ma vie. Et cette personne s'est sentie émue, et comme moi j'étais émue. Et je dirais que nos liens étaient déjà très forts, mais le fait de l'avoir remercié d'être dans ma vie, je crois que ça a encore resserré nos liens. Alors ça peut être aussi pour des personnes qui malheureusement ne sont plus. Hein. J'ai envoyé récemment une lettre à une personne qui a beaucoup beaucoup compté dans ma vie, un homme qui a beaucoup beaucoup compté dans ma vie, et tout simplement je lui ai écrit, bien sûr que je ne l'ai pas envoyé puisque malheureusement il est déjà décédé. Cela dit, ça m'a, comment dire, apaisé par rapport à un certain nombre de choses qui n'avaient pas été dites et que j'ai pu lui dire, donc dans cette lettre. Donc voilà, cette petite piqûre de rappel sur la gratitude. Oui, il y a encore quelque chose que je voulais vous dire.
Je mettrai le lien de l'article que j'ai déjà fait sur la gratitude. Mais ce que je voulais encore vous dire, c'est que vous pouvez penser, bah oui, mais alors si on ne se contente que de ce qu'on a, si on remercie seulement pour ce qu'on a, l'ambition, alors, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être avoir de l'ambition, avoir un jour peut-être avoir envie d'acheter un 4x4, mais le fait, enfin je dis un 4x4 parce que j'ai déjà parlé du 4x4, entre parenthèses, c'est pas du tout la voiture que je souhaite. Mais bon, je sais que beaucoup aiment le 4x4. Bon, bref, je reprends. Donc, si vous voulez avoir un 4x4, bien sûr, un jour vous pourrez l'avoir. Mais déjà, laissez-vous accepter, laissez-vous être reconnaissant pour la voiture que vous avez aujourd'hui, ce qui n'empêchera pas, dans un avenir peut-être plus ou moins lointain, ou plus ou moins proche, point de vue positif, d'avoir le 4x4 de vos rêves, ou l'appartement de vos rêves. Ça n'a rien à voir. Dire merci, c'est hélas un mot qui tombe de plus en plus en désuétude. C'est-à-dire que c'est rare les gens qui vous disent merci. Et franchement, c'est, je trouve, un des plus beaux mots qu'on puisse trouver dans toutes les langues du monde. Voilà, je vous souhaite franchement d'éprouver votre gratitude vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de vos petits-enfants, de votre famille, de vos amis, d'inconnus, simplement dire merci, voilà. De temps en temps aussi, vous savez, moi je paye, des fois je prends un ticket de parking et quand je vais à la sécu ou un truc comme ça, je pense que je vais en avoir pour 1 heure ou 1 heure et demie, puis finalement, miracle, j'en ai pour 10 minutes. Donc j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour mettre sa voiture et je lui donne mon ticket. J'aime bien, je trouve ça assez sympa et ça nous permet d'élargir notre confiance, hein, parce qu'on dit que la gratitude, c'est Christophe André hein, qui le dit, que ça c'est bénéfique, tout à fait bénéfique pour notre confiance, la confiance en soi, donc c'est tout bénef. Hein. La gratitude, vous vivez plus, vous trouvez du travail si vous êtes au chômage, les gens vous aiment, vous vivez plus longtemps, et puis en plus de ça, eh bien, ça augmente votre confiance en vous. Alors, que demande le peuple? Voilà, je vous dis à très très bientôt, avec toute ma gratitude pour tous ceux et celles qui vont voir cette vidéo.